On se retrouve avec Salsa, une chaîne berger d'Anatolie, travaillée ici sur un stage agressivité congénère qui présentera aussi quelques comportements d'agression envers l'homme. Vidéo avec pas mal de commentaires, d'interrogations, etc. Auxquels on va essayer de répondre. Alors, ce qui est important à comprendre, c'est qu'on est sur un stage agressivité congénère qui est donc dédié à cette thématique. Au moment où je prends la laisse en main, vous remarquerez que j'adopte une posture de 3/4 pour éviter une confrontation directe et je ne m'attends pas à ce que la chienne bascule dans une stratégie d'agression. Dès que je me retourne, elle va charger à l'arrière, ce qui fait que je me repositionne face au chien parce que j'ai bien compris et je comprends très rapidement que dès que je rebascule, vous le voyez sur l'arrière, eh bien la chienne représente des comportements d'agression. Donc ce qui est important à comprendre, c'est qu'au moment où je prends la laisse, je ne m'attends pas à ces comportements-là. Pour autant, une fois que le comportement est produit, je ne peux pas rendre immédiatement la laisse à la propriétaire tant que j'ai pas réussi à avoir un minimum d'apaisement chez la chienne, tout simplement parce que le risque serait de renforcer une stratégie d'agression. Si dès lors qu'elle m'agresse, je rends la laisse à la propriétaire et je me remets à distance, la chienne aura donc obtenu ce qu'elle souhaite au travers d'une agression de distanciation et donc la stratégie risque donc d'être renforcée. Une fois l'apaisement atteint, on rend effectivement la laisse à la propriétaire et ce qui finalement nous aura permis d'avoir une chienne beaucoup plus familière. En moins d'une minute, elle s'est habituée à ma présence et elle ne réagressera plus aucun autre humain, moi compris, durant les 3 heures de stage, qui permettra également de la prendre pour quelques démonstrations avec les congénères. C'est important de comprendre que ces zones de stress, certes, elles sont pas idéales pour le travail. Au maximum, on travaillera en zone de confort ou en zone d'apprentissage, c'est-à-dire à l'entre-deux, dans une zone où le chien peut présenter des comportements défavorables, mais où il est encore capable, effectivement, d'apprendre. Mais c'est important de comprendre que parfois, ces zones rouges, ces zones d'inconfort, restent des zones qui permettent l'apprentissage. La preuve en est, c'est que cette chienne, qui pourtant est montée en zone rouge, est assez facilement, en moins d'une minute, redescendue, et que le comportement a amené à quelque chose de beaucoup plus favorable. Vous le voyez sur le reste du stage, la chienne présente des comportements beaucoup plus favorables, on a une chienne qui est plus à l'aise et qui n'est pas dans un état de stress disproportionné. Pour ceux qui mettent en avant un état finalement d'inhibition face à une inefficacité de l'agression, non, on n'y est pas du tout. Si on était dans l'inhibition totale, le chien aurait certainement des attitudes beaucoup plus prostrées, beaucoup moins volontaires au travail et serait plus dans la recherche d'interaction, ni avec l'humain, ni avec les congénères. On le voit pourtant sur les images, la chienne est toujours en recherche d'interaction avec l'humain qu'elle approche ponctuellement, et principalement avec les congénères, desquels elle va s'approcher de plus en plus régulièrement et de plus en plus favorablement au fur et à mesure du stage. Bien évidemment que la majeure partie et la très grande majeure partie des interactions ont été faites en zone d'apprentissage pour éviter que la chienne monte de façon trop importante en stress, mais les quelques situations ponctuelles dans lesquelles la chienne a été en zone rouge sont tout de même restées favorables à l'apprentissage et lui ont permis de comprendre que les stratégies d'agression étaient relativement peu efficaces et finalement peu utiles puisque je ne présentais pas de comportement à risque particulier par rapport à elle. C'est donc important de comprendre aussi que les propriétaires de chiens, dans le quotidien, malgré le discours qu'en tant qu'éducateur canin on peut avoir, et malgré le fait qu'on cherche à promouvoir les expériences favorables et positives, seront bien évidemment confrontés à ces mêmes situations où le chien se retrouve en inconfort, et il est important de montrer aux gens comment est-ce qu'on réagit dans ces situations-là, de façon à ce que, lorsque ça se présentera au quotidien, les gens ne surréagissent pas au comportement du chien, et leur faire comprendre que si on se retrouve parfois par erreur confronté à ces situations d'échec, c'est important pour autant de chercher à revaloriser certains comportements et à ne pas renforcer les stratégies bien évidemment défavorables.